Et le peuple de Moïse fabriqua après son départ un veau de leurs bijoux, un corps qui beugle. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parle point et ne les guide vers aucun chemin? Ils le reprirent et furent injustes. Et quand ils se repentirent et virent qu'ils s'étaient fourvoyés, ils dirent: si notre Seigneur ne nous fait miséricorde et ne nous absout, nous serons sûrement du nombre des perdus. Et quand Moïse retourna à son peuple, courroucé, chagriné, il dit: piètre, comme vous m'avez remplacé après mon départ. Avez-vous hâté le décret de votre Seigneur? Et il jeta les tables et prit la tête de son frère en le tirant vers lui. Il dit: fils de ma mère, les gens m'ont trouvé faible et ont failli me tuer. Ne réjouis donc pas les ennemis à mon sujet et ne me remets pas parmi les gens injustes. Il dit: mon Seigneur, accorde-moi ton absolution ainsi qu'à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Certes, ceux qui ont adopté le veau seront réprouvés par une colère de leur Seigneur et une humiliation dans la vie terrestre. C'est ainsi que nous punissons les controuveurs. Et ceux qui ont commis les mauvaises actions puis se sont repentis, après cela et devinrent croyants, ton Seigneur sera sûrement après cela absoluteur, miséricordieux. Et quand la colère de Moïse s'est tue, il prit les tables. Il est dans la transcription: direction et miséricorde pour ceux qui redoutent leur Seigneur. Moïse choisit ses gens, 70 hommes, pour notre temps fixé. Et quand ils furent pris de tremblement, il dit: mon Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais fait périr auparavant, et moi aussi. Nous ferais-tu périr en raison de ce que les insensés d'entre nous ont fait? Ce n'est qu'une épreuve de ta part. Tu fourvoies par elle qui tu veux et tu guides qui tu veux. Tu es notre protecteur. Absous-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des absoluteurs. Et prescris-nous un bien en ce monde et dans la vie future. Nous nous sommes guidés vers toi. Il dit: mon châtiment, j'en frappe qui je veux, mais ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai pour ceux qui sont pieux, qui acquittent la zakat et qui croient, eux, en nos versets. Ceux qui suivent le messager, le prophète analphabète qu'ils trouvent inscrit chez eux dans la Torah et l'Évangile, qui leur commande le bon usage, leur défend le répréhensible, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les vices, les délivre de leurs faits et des carcans qu'ils portaient. Quant à ceux qui eurent foi en lui, le secondèrent, le soutinrent et ont suivi la lumière qui fut révélée avec lui, ceux-là sont ceux qui cultivent. Dis: ô homme, je suis pour vous tous en totalité le messager d'Allah, à qui appartient le règne des cieux et de la terre. Il n'y a de Dieu que lui. Il fait vivre et fait mourir. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète analphabète qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez guidés. Et du peuple de Moïse, il est une communauté. Ils guident par la vérité et grâce à elle, ils sont justes. Nous les partageâmes en 12 tribus, des communautés, et nous inspirâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda à boire: frappe la pierre avec ton bâton. Alors 12 sources jaillirent, en giclèrent, et chaque groupe connut d'où boire. Et nous les ombrageâmes d'un nuage et fîmes descendre pour eux la manne et l'écaille. Mangez des délices de ce que nous vous avons octroyé. Ils ne nous ont point fait injustice, mais c'est envers eux-mêmes qu'ils étaient injustes. Et lorsqu'il leur a été dit: habitez cette cité et mangez-y où vous voudrez, dites: halte, franchissez la porte et prosternez-vous. Nous vous absoudrons vos péchés. Nous augmenterons à ceux qui font le meilleur. Ceux qui furent injustes d'entre eux altérèrent des paroles autres que ce qui leur a été dit. Alors nous fîmes descendre sur eux un supplice du ciel en raison de l'injustice qu'ils commettaient. Et interroge-les sur la cité qui était au bord de la mer, lorsqu'ils transgressaient pendant le Shabbat, lorsque leurs poissons leur venaient levant la tête du fond de l'eau au jour de leur Shabbat, et le jour où ils ne transgressaient pas le Shabbat, il ne leur venait point. Ainsi nous les éprouvons en raison de ce qu'ils pervertissaient. Et lorsqu'une communauté d'entre eux dit: pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah fera périr ou qu'il châtiera d'un rude châtiment? Ils dirent: afin
qu'il y ait contre eux une preuve de votre Seigneur, peut-être le craindraient-ils. Et quand ils oublièrent ce qui leur a été rappelé, nous sauvâmes ceux qui interdisaient le mal et saisîmes ceux qui furent injustes d'un violent châtiment en raison de ce qu'ils pervertissaient. Et quand ils désobéirent en ce qui leur a été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes sordides ». Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverrait sûrement contre eux jusqu'au jour de la résurrection celui qui leur infligera le pire des châtiments, certes, ton Seigneur est sûrement prompt à la punition, et il est absoluteur, miséricordieux. Et nous les partageâmes de par la terre en communauté. Il en est parmi eux des vertueux, et il en est qui sont moindres que cela. Nous les éprouvâmes par les biens et par les maux, afin qu'ils en reviennent. Alors leur succéda une mauvaise descendance. Ils héritèrent le livre, ils prenaient les vanités de ce monde, et disaient « On nous absoudra ». Et s'il leur parvenait une éphéméride semblable, ils la prenaient. N'a-t-on pas pris sur eux l'engagement du livre de ne dire sur Allah que la vérité? Et ils étudièrent ce qu'il contenait. Et la demeure future est meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? Et ceux qui sont profondément attachés au livre et accomplissent la prière, nous ne perdons point la rémunération des réformateurs. Et lorsque nous soulevâmes la montagne au-dessus d'eux, comme si c'était un auvent, et ils pensèrent qu'elle allait s'effondrer sur eux, prenez ce que nous vous révélâmes avec fermeté, et souvenez-vous du contenu, puissiez-vous devenir pieux. Et lorsque ton Seigneur prit des fils d'Adam de leur dos, leur descendance, et les fit témoigner contre eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils dirent, « Bien sûr, nous témoignons. » Afin que vous ne disiez point le jour de la résurrection, nous étions inattentifs à cela. Ou que vous ne disiez, « Mais nos ancêtres ont déjà été polythéistes, et nous étions une progéniture après eux. Nous ferais-tu donc périr en raison de ce qu'ont fait les détracteurs ?» De même, nous précisons les signes afin qu'ils en reviennent. Et raconte-leur l'histoire de celui auquel nous apportâmes nos signes et qui s'en départit. Alors Satan l'a poursuivi et il fut du nombre des égarés. Et si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à eux. Mais il eut un penchant pour la terre et a suivi sa propre passion. Son exemple est comme l'exemple du chien. Si tu l'attaques, il allaite, ou si tu le laisses, il allaite. Cela est comme l'exemple des gens qui ont démenti nos signes. Narre donc la narration pour que vous méditiez. Vis l'exemple que les gens qui ont démenti nos signes, et c'est envers eux-mêmes qu'ils étaient injustes. Quiconque Allah guide, celui-là est le bien guidé, et ceux qu'il condamne au fourvoiement, ceux-là alors sont les perdus. Et nous fîmes croître pour la géhenne beaucoup de djinns et d'humains. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme le bétail. Ils sont même plus fourvoyés. Ceux-là sont les inattentifs. À Allah appartiennent les plus beaux attributs. Invoquez-le par eux. Laissez ceux qui déforment ces attributs. Ils seront punis de ce qu'ils faisaient. Et de ceux que nous avons créés, il est une communauté. Ils guident par la vérité et grâce à elle ils sont justes. Et ceux qui ont démenti nos versets, nous allons les appâter par où ils ne se rendront pas compte. Et je les laisserai jouir longtemps. Certes, ma manœuvre est solide. N'ont-ils donc pas médité? Leur compagnon n'a aucune folie. Il n'est qu'un avertisseur évident. N'ont-ils donc pas contemplé le royaume des cieux et de la terre et toutes les choses qu'Allah a créées, et que leur terme s'est sûrement rapproché? En quel discours après cela croiront-ils? Celui qu'Allah condamne au fourvoiement n'a point de guide. Il les laisse s'aveugler dans leur tyrannie. Il t'interroge sur l'heure. À quelle époque est-elle fixée? Dis, sa connaissance est seulement auprès de mon Seigneur. Nul autre que lui ne la manifestera à son moment propice. Pesante, elle sera aux cieux et en la terre. Elle ne vous parviendra qu'à l'improviste. Il t'interroge comme si tu étais à sa recherche. Dis,
Sa connaissance est seulement auprès d'Allah, mais la plupart des hommes ne savent pas. Dis, je ne détiens pour ma personne ni bien ni mal, sauf ce que veut Allah. Si je connaissais l'occulte, j'en aurais accru les biens et nulle nuisance ne m'aurait touché. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour des gens qui croient. C'est lui qui vous a créé d'un seul être et en fit sa conjointe pour trouver quiétude auprès d'elle. Et quand il l'enveloppa, elle conçut une légère grossesse et passa un temps avec. Mais quand elle s'alourdit, ils invoquèrent tous deux Allah leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant bien fait, nous serons sûrement du nombre des reconnaissants. Et quand il leur a donné un enfant bien fait, ils lui attribuèrent des associés en ce qu'il leur a donné. Mais Allah est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Lui associe-t-il ce qui ne crée rien alors qu'eux, ils sont créés et qui ne peuvent les faire triompher ni se faire triompher eux-mêmes? Et si vous les incitez à la direction infaillible, ils ne vous suivent point. Le résultat est le même pour vous, que vous les incitiez ou que vous restez silencieux. Certes, ceux que vous invoquez à l'exclusion d'Allah sont des créatures comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils exaucent vos prières si vous êtes véridiques. Ont-ils des pieds pour marcher? Ont-ils des mains pour assaillir? Ou ont-ils des yeux avec lesquels ils voient? Ou ont-ils des oreilles avec lesquelles ils entendent? Dis, invoquez vos associés puis manœuvrez contre moi. Ne m'épargnez point. Certes, mon protecteur est Allah, celui qui a révélé le livre, et c'est lui qui se charge des vertueux. Et ceux que vous invoquez à l'exclusion de lui ne peuvent vous faire triompher ni se faire triompher eux-mêmes. Et si vous les incitez à la direction infaillible, ils n'entendent point. Et tu constates qu'ils te regardent, mais ils ne te voient pas. Prends du surplus, ordonne ce qui est convenu, et détourne-toi des ignorants. Et s'il t'est suggéré une suggestion de Satan, alors cherche refuge auprès d'Allah. Il est omniaudient, tout sciant. Certes, ceux qui sont pieux, s'ils sont frôlés par une ombre de Satan, s'en souviennent, et les voilà clairvoyants. Et leurs frères les font sombrer dans l'égarement, puis ils ne cessent point. Et si tu ne leur produis pas un signe, ils disent « Que ne l'inventes-tu pas ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré de mon Seigneur. Ce sont des prévoyances de votre Seigneur, une direction infaillible et une miséricorde pour des gens qui ont foi. » Et lorsqu'on récite le Coran, écoutez-le et entendez, il vous sera fait miséricorde. Psalmodie le nom de ton Seigneur en toi-même avec imploration, avec appréhension, sans hausser la voix, au matin et au crépuscule, et ne sois pas du nombre des inattentifs. Certes, ceux qui sont auprès de ton Seigneur et qui ne s'enorgueillissent pas de l'adorer, ils l'exaltent et se prosternent devant lui.